Shalom, shalom. Pour illustrer ce qui a été écrit par la parole, car Dieu confirme par la parole les écrits par la parole, imitateurs de Christ, nous agissons de la même manière. Je vais prendre le cas de Joseph. Joseph a traversé des épreuves et dans les épreuves, sa famille l'a abandonné. Lorsque la famille l'a abandonné, Joseph a été béni de Dieu et il a été rapproché de Pharaon. Et il y a eu une grande épreuve, une grande famine qui est survenue après l'élévation de Joseph. Et dans cette famine, la famille de Joseph s'est retrouvée appauvrie, quasiment à sec, presque au bord de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ne reconnaissant pas Joseph qui était devenu quelqu'un de puissant et de fort, les frères de Joseph sont allés vers Joseph. Et lorsqu'ils ont vu Joseph, ils ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. Alors Joseph les a éprouvés pour voir s'ils étaient les mêmes personnes. Mais par grâce, ils se sont repentis parce qu'il les a mis à l'épreuve. La même chose qu'ils lui ont fait, il a refait la même chose, mais avec un de ses frères. Et les frères se sont repentis de ce qu'ils avaient fait à Joseph indirectement à partir de ce frère. Et ils ont demandé pardon à Dieu et pardon à ce frère qui ne savait pas qui était en face d'eux. Dieu parfois persécute un homme lorsqu'il veut bénir cet homme-là afin de prendre soin de toute sa famille. Mais la famille doit comprendre ce que vit cet homme et doit épauler cet homme. Lorsque la famille épaule cet homme, la bénédiction qui reposera sur cet homme sera la reconnaissance éternelle que cet homme devra à cette famille qui est restée auprès de lui dans les difficultés et qui ne l'a pas abandonné. La famille de Joseph a abandonné Joseph. Mais Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu de repentance, a amené Joseph à éprouver ses frères, afin de voir si au sein de ses frères, il regrettait ce qu'il lui avait fait. Et c'est parce qu'ils ont regretté et qu'ils n'ont pas voulu reprendre la même chose avec Benjamin que Dieu a permis à Joseph de faire participer sa famille à la bénédiction que Dieu avait déposée sur sa vie. Il faut que nous comprenions que dans chaque bénédiction que Dieu prépare pour une famille, il éprouve un homme. Et quand il éprouve cet homme-là, c'est pour bénir toute la famille. Et en vérité, la famille doit rester soudée derrière cet homme face à cette épreuve. Parce que lorsque la bénédiction tombe, c'est toute la famille qui profite de ça. C'est une pensée qui m'est venue ce matin pendant que j'étais encore en partage avec les frères ici. Parce que Dieu m'illumine beaucoup dans la sagesse et la connaissance du fonctionnement du royaume des cieux sur la terre, comment Dieu bénit des hommes sur la terre, comment Dieu bénit un homme, comment il bénit une famille, comment il bénit un peuple, comment il bénit une nation. Et c'est le procédé qu'il a toujours utilisé et qu'il utilise toujours. Il va prendre un homme qui va être envoyé dans le désert. Cet homme-là va traverser des moments difficiles, mais avec qui il les traverse? S'il les traverse avec le peuple d'Israël, alors lui et le peuple d'Israël seront bénis. Si le peuple d'Israël le rejette, l'homme sera béni, mais le peuple d'Israël sera éprouvé pour savoir s'ils regrettent l'abandon qu'ils ont fait et par la suite, ils seront bénis avec cet homme. C'est comme ça que Dieu a béni au départ, c'est comme ça qu'il continuera à bénir. Il ne cessera de bénir. Mais nous comprenons comment il fonctionne en méditant ces Écritures et en ayant la sagesse de manifester ce que nous avons compris. Que toute gloire et tout honneur lui reviennent à lui qui instruit et qui donne sa sagesse et sa connaissance aux hommes. Amen.